Voici ce que pensait Victor Hugo des Africains et de l'Afrique. Mais au fait, comment l'un des plus grands écrivains français du XIXe siècle percevait-il le continent africain et ses habitants? Et quelle position a-t-il défendue sur l'esclavage et la colonisation? La réponse dans cette vidéo. Alors voici les faits. Victor Hugo a eu une position complexe mais globalement progressiste pour son époque concernant l'Afrique et les Africains. Dans son discours pour la Serbie, 1876, Hugo déclare: l'Afrique est devant l'Europe, l'Europe est la civilisée, l'Afrique est la barbare. Des propos qui reflètent les préjugés européens de l'époque sur la mission civilisatrice de l'Europe. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, Hugo a été un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage. Dans son roman Bug Jargal, 1826, il décrit la révolte des esclaves à Saint-Domingue, et bien que son portrait des personnages noirs soit parfois stéréotypé, il montre une réelle sympathie pour leur cause. Dans son discours au Congrès de la paix de 1849, Hugo dénonce l'esclavage comme une barbarie et défend l'égalité fondamentale entre tous les hommes, affirmant que tous les hommes sont des hommes. Hugo condamne également la colonisation violente, notamment dans son poème Les Châtiments, où il dénonce les brutalités de la conquête de l'Algérie. En 1879, lors d'un banquet commémorant l'abolition de l'esclavage, Hugo prononce un discours mémorable où il déclare: l'égalité des races humaines affirme l'égalité des droits humains. Une position radicalement progressiste pour l'époque. Dans son recueil La légende des siècles, Hugo intègre l'Afrique dans sa vision de l'histoire universelle, reconnaissant son importance dans le destin de l'humanité. Alors, que penser de la vision de Victor Hugo sur l'Afrique et les Africains? Hugo était un homme de son temps, et certains de ses écrits reflètent les préjugés européens du XIXe siècle. Cependant, il était aussi en avance sur son époque par sa condamnation sans équivoque de l'esclavage et sa défense de l'égalité fondamentale entre tous les humains. Sa position évolua tout au long de sa vie vers des idées de plus en plus progressistes. Hugo voyait l'Afrique à travers le prisme européen du XIXe siècle, mais il a contribué à remettre en question les justifications morales de l'esclavage et de la colonisation. Si Hugo n'a pas complètement échappé aux préjugés de son époque, il a néanmoins utilisé sa plume et son influence pour défendre des valeurs humanistes universelles et combattre les injustices, y compris celles subies par les populations africaines. Sa vision complexe nous rappelle l'importance d'analyser les figures historiques dans leur contexte, tout en reconnaissant leur contribution à la progression des idées humanistes.